Donc, alors on va essayer, dans Hachem, de parler un peu de Hanouka, parce que c'est le sujet du jour. Et on a, avant tout, un texte. Alors le texte est très très court, la plupart du cours va être posé sur le fait qu'il y a une absence de texte en Hanouka. Il n'y a pratiquement pas de texte en Hanouka. Vous savez que sur toutes les fêtes de la Torah, du calendrier juif, il y a un traité talmudique. Il y a, bien entendu, pour les fêtes d'Oraïta, il y a Yoma pour Kippour, il y a Sukkot, il y a Souka pour Sukkot, il y a Psachim pour Pessah, il y a Shavuot pour Shavuot, il y a même pour les fêtes des Rabbanan comme Purim et Megillah. Mais la seule fête qui n'a suivi pas le même traitement, c'est Hanouka, où il n'y a pratiquement aucun texte, et pratiquement le seul texte qui existe, celui qu'on va lire, c'est 4-5 lignes, dans tout le Talmud, et bien entendu, cette absence de texte est tout à fait révélatrice, et une des choses qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est le sens de cette absence du texte, dans Hanouka. Alors, on va lire le texte très rapidement qu'on a ici, c'est Tanu Rabbanan, Mitzvah Hanouka ner ish vebitoy. Ou me'adrin, et celui qui veut faire mieux, il fera ner lekol echad ve'echad. La mitzvah de Hanouka, c'est une bougie pour toute la maison. Mais si tu veux faire la mitzvah mieux, tu fais une bougie pour chaque personne. Ou me'adrin, mina ma'adrin. Et celui qui veut faire le mieux du mieux. Alors ici, il y a une marloquette. Bet Shammai omrim, yom rishon madlik shmona, omikan ve'oler, pochet ve'oler. Il allume le premier jour 8 bougies et après il descend. Ou Bet Hillel, Yom Rishon Madlik, comme on fait nous aujourd'hui. Madlik Echad, ou Mikan ve'elach Mosif. Donc ça, c'est la marloquette qu'on a. C'est la marloquette qui existe entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on allume dans un credo ascendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou descendant, 8, 7, 5, On va étudier le texte après. Il y a une marloquette des Amoraïm. Quel est le sens de cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Mais avant tout, comme on l'a dit, on va essayer de comprendre le sens de cette absence de texte. Alors, on va commencer comme ça. Vous savez qu'il y a deux alliances qui ont été édifiées entre Dieu et Israël. Il y en a une qui a été consacrée le 2 Sivan. Et il y en a une qui a été consacrée le 6 Sivan. L'alliance du 2 Sivan, c'est l'alliance du peuple juif et de Dieu au sens qu'on est le peuple élu de Dieu. Avant tout contenu, avant toute Torah, avant même de recevoir la Torah, le fait même d'être au mont Sinaï devant Dieu inaugure une alliance entre le peuple d'Israël et entre le peuple d'Israël et Dieu qui vaut par elle-même, avant tout contenu, avant tout discours, avant toute Torah. Et cette alliance du 2 Sivan nous dit qu'on est Am Ségoula, le peuple. Et cette alliance, elle est peut-être une alliance plus radicale elle-même que le fait même de la Torah, dans la mesure où vous savez qu'on est obligé de mourir pour la Torah pour 3 grandes avérotes, qui sont le meurtre, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un d'autre pour sauver sa vie, on n'a pas le droit non plus de faire d'idolâtrie pour sauver sa vie, si quelqu'un vient et vous dit je vous tue, ou si vous agenouillez pas devant cette idole, la halakha c'est qu'il faut mieux mourir, et le troisième volet c'est les interdits sexuels, tous les arayotes, où il vaut mieux mourir que commettre l'adultère, etc., les incestes. Ça, donc on voit que c'est dans l'extrême qu'il faut donner sa vie pour la Torah. Si un goy vient et vous dit « mangez du cochon, je vous tue », vous mangez du cochon. Vous transgressez la Torah, sauf dans le cas où il le fait en public pour la misa de Kiddush Hashem, où il faut mourir pour n'importe quel avéra, pour ne pas transgresser aucune avéra. Par contre, quand on est dans Shahat Hashmad, dans un moment historique, où les goïms veulent détruire la Torah du peuple juif, là, on doit mourir pour n'importe quoi. La Gemara dit, même si on vous demande de lasser votre lacet droit avant votre lacet gauche, et Rashi là-bas dit, c'est un minag Israël, c'est juste une habitude d'Israël de sniout, et en rapport avec les tfilines, de lasser le lacet gauche avant le lacet droit, même pour ça, il faut être prêt à mourir. Parce que ce qui est visé dans ce cas-là, en Shat Hashmat, c'est la destruction de l'élection du peuple d'Israël. Et Rashi dit une chose incroyable, Rashi là-bas dit, pour ne pas habituer les goïms à nous faire transgresser la Torah. Donc il faut être prêt à donner sa vie pour assurer la pérennité de la Torah et du judaïsme. Il faut être prêt à donner sa vie. C'est-à-dire que ça, c'est un héroïsme, si vous préférez, bien plus supérieur que de celui de ne pas s'agenouiller devant une idole ou tuer quelqu'un ou commettre un inceste. Où là, c'est vraiment quelque chose
qui de toute façon est répulsif. Mais là, et donc on comprend qu'on puisse donner sa vie pour ne pas commettre des actes aussi horribles. Mais d'être capable de donner sa vie pour ne pas... Bon, elle a une histoire de lacet droit, lacet gauche, etc., etc. Et que la seule conscience qu'on ait, c'est de dire, parce que si on commence à obéir à l'injonction des goïms qui veulent nous arracher à la Torah va disparaître de l'histoire, c'est un héroïsme bien plus grand. Or, cet héroïsme bien plus grand, il est lié à cette première alliance. Alliance du 2 Sivan, où c'est l'alliance d'une sorte d'acte d'amour entre Am Israël et Dieu qui dépasse, qui est antérieur au discours que suscite cet amour, qui est la Torah elle-même. Et ce pacte, si vous préférez, cette alliance entre Dieu et Israël, elle est irrévocable au point où, quand elle est mise en danger, il faut être prêt à mourir pour n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. Or, ce 2 Sivan, il y a un autre événement, l'alliance, la ségoula, de l'exceptionnalité du peuple juif dans l'histoire. Elle est incarnée aussi par une autre dimension, qui est la dimension de la Torah Shebal Peh, la Torah orale. Et surtout, l'alliance elle-même, qui est l'interdiction de rédiger par écrit ce qui doit rester oral, qui est la Torah Shebal Peh. Au sens où ça ne doit pas être écrit. Que ce non écrit, qu'il y a une brisure de l'alliance d'écrire la Torah Shebal Peh. Or, cette Torah Shebal Peh, et là on commence à rentrer dans le cœur du sujet, cette Torah Shebal Peh, qui est l'interdiction d'écrire cette Torah Shebal Peh, et l'interdiction aussi de traduire la Torah en d'autres langues, et on va voir que la Hanouka a commencé avec la traduction de la Bible en grec, et avec aussi une Gemara qu'on va essayer d'expliquer, où on dit que la seule langue dans laquelle on puisse traduire la Torah, c'est le grec, et que toutes les autres langues, on n'a pas le droit de traduire. Or, ça c'est un des pans des choses. Un des pans des choses, c'est que la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est le grec. Mais il y a un autre pan des choses, qui est que quand la Torah, il y a une Mishnah dans Sofrim qui dit que quand la Gemara, quand les Grecs, quand les Juifs, le Sanhedrin, a traduit la Torah en grec, 3 jours de ténèbres s'est abattu sur le monde. Et donc il va falloir comprendre cette contradiction. D'un côté, que la seule langue qui est susceptible de traduire la Torah, de rendre audible de façon universelle la Torah, c'est le grec. D'un autre côté, quand on le fait, ça implique un ténèbre, une dimension de ténèbres énorme, ténèbres de 3 jours dans le monde. Donc, ça aussi, il va falloir l'expliquer. Donc, ce que nous disons, si vous préférez ici, et qui est très important, c'est que cette interdiction d'écrire la Torah Shebal Peh, et cette interdiction de traduire la Torah n'importe comment, ou même quand elle est traduite proprement selon la halakha, quand elle est traduite en grec, elle amène 3 jours d'ombre et d'obscurité, ça désigne quelque chose de très précis en Israël. Et ça désigne le secret de l'ineffable dans le peuple juif. Le fait que l'identité profonde du peuple juif est ineffable. Elle est intraduisible, on ne peut pas l'écrire. Elle est au-delà de l'écriture, au-delà de toute identité. C'est-à-dire qu'ici, on a le fameux passage qui dit « Ikatevlo rubetorati kezar nirchevu » si j'écris ma Torah, je vais être étranger à mon propre jardin. C'est-à-dire que la traduction de la Torah en grec, ou la transcription de la Torah Shebal Peh en quelque chose d'écrit, implique un exil de la Torah elle-même, et un exil de l'identité du peuple juif. Au sens où le fait même qu'on ait rendu audible la Torah, c'est déjà une réduction énorme. On a rendu audible quelque chose qui devrait rester au niveau de l'ineffable, de l'inaudible. On a pu désigner ce que c'est la Torah, on a pu désigner, quand on désigne, c'est ça le juif, on détruit la profonde intrigue du juif. La profonde intrigue du juif, c'est le propre même du fait du juif, c'est d'avoir une dimension qui est ineffable. Et ça, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est aussi. Qu'est-ce que c'est cette dimension d'ineffable, cette notion que le peuple juif porterait une identité, un destin qui par définition n'est pas traduisible, qui par définition n'est pas donné à l'écriture. Or, c'est ce que fait la Grèce. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La Grèce, l'ombre de la Grèce, les ténèbres de la Grèce, c'est de rendre traduisible quelque chose qui était intraduisible. C'est de rendre audible quelque chose qui était ineffable. C'est de rendre accessible
traductible, ce qui est quelque chose qui était de l'ordre de l'intraductible. Vous connaissez, on avait déjà parlé de cette idée, qui est la même idée d'ailleurs. Vous savez que les 36 bougies de Hanouka sont l'équivalence des 36 heures dans lesquelles Adam et Chava ont vécu avec le organous, avec la lumière séparée, la lumière d'une dimension d'intelligible qui est avant le monde. Et ces 36 bougies de Hanouka sont la révélation de cette dimension, cette hauteur de pensée, de cette hauteur du signifiant qui est avant justement tout le principe du signifié-signifiant. Or c'est ça que la Grèce détruit. C'est ça que la Grèce pas détruit fait oublier radicalement. Quand on dit dans Alanissim, la Shkicham, qui a voulu nous faire oublier, c'est les mêmes lettres que Rocher. C'est que Rocher, ténèbres et oubli, dans la Torah, c'est exactement les mêmes lettres. C'est-à-dire que le phénomène de la Grèce, c'est la capacité de faire oublier un niveau de questionnement, un niveau d'intelligibilité qui devient dans la constellation symbolique de la Grèce quelque chose qui a perdu tout sens. D'ailleurs, même les goïms ont Heidegger, une des choses qu'il a, Heidegger est un immense rachat, mais c'est évidemment le philosophe, et c'est pas un hasard, qui a été le plus loin dans la proximité de la Torah. Or, un des pans essentiels de la pensée d'Heidegger, c'est de souligner comment la philosophie elle-même implique l'oubli d'une question plus fondamentale, l'oubli de l'être. L'oubli de l'être. Comment tout le système intelligible de la Grèce, en révélant cette intelligence, va masquer un questionnement dont on a perdu la trace. Et bien entendu, Heidegger n'a jamais pu désigner l'objet de cet oubli, puisqu'il est de l'autre côté du miroir. Mais il a été capable d'en déceler la trace, dans l'expression elle-même du masque, dans l'expression lui-même du masque, aussi lumineux, aussi extraordinaire soit-il. La pensée grecque est un masque qui cache la vérité. Et elle est bien plus que ça. Quand on dit que c'est une lumière ténébreuse qui est la source de l'oubli de cette lumière, c'est-à-dire qu'on rend un système où en essence cette lumière n'existe plus. Et on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec la Grèce, qu'est-ce qui est oublié, comment ça se fait que ça le fait oublier. Et quel est ce miracle de Hanouka où le peuple juif a réussi à quand même sortir une petite fiole de tout ça. Il y a quelque chose qui est resté de cet organus. Alors pour bien comprendre le sens dans lequel on va reconvoquer ce midrash qu'on convoque pratiquement toujours. Vous savez, c'est quand l'enfant est dans le ventre de sa mère qu'il étudie toute la Torah et qu'il a une lumière au front où il voit Olam Mitrilato Ad Sofo, il voit le monde entier. Donc il voit la totalité de l'être. Alors, bien entendu, le Maharal explique que cette petite lumière qui est au front, c'est organus. C'est cette lumière-là, un niveau d'intelligibilité où justement qui ne passe pas par la médiation, qui ne passe pas par les rapports médiatiques. Il donne un exemple, le Maharal, très très fort. Il dit, c'est comme quelqu'un qui est dans une chambre complètement ténébreuse et qui va donc se déplacer. Un jour il va tomber, un jour il va se faire mal, un jour il va se blesser. Au bout de quelques mois, il va comprendre comment se déplacer dans l'obscurité. Mais dès qu'un petit peu de lumière, un ray de lumière va entrer dans cette chambre, toute cette intelligence va devenir caduque. Et il dit que c'est ça la différence entre organus, l'être en soi, connaître les choses telles qu'elles sont en soi, et la Grèce, qui est l'intelligence qui est le résultat de l'expérience, les résultats du monde, qui est le produit du monde, on va dire, le produit de l'existence. Le produit de l'existence, ou le produit de l'expérience, ou le produit de l'histoire. Donc c'est une forme d'intelligence dont les bases elles-mêmes sont la réalité. Alors que organus, c'est une intelligence, un système d'intelligibilité qui est bien avant toute l'expérience, toute la donnée d'expérience. C'est ce qui rend l'expérience possible. Tout ce qui rend possible le fait même d'apprendre, c'est qu'il y a le miracle que je peux apprendre. Ce miracle que je peux apprendre, ce qui sous-tend le soubassement de la possibilité même de sortir, d'apprendre quelque chose de l'expérience, ce que ne pourra jamais faire une chose. Une chose ne pourra jamais apprendre de l'expérience. Un vase ou une fleur pourra vivre des milliers d'années dans un même endroit avec des milliards d'événements qui se passent autour d'elle, elle n'apprendra rien, puisqu'elle n'a pas cet organe, vous n'allez pas connecter à la lumière originelle. Donc c'est ça qui va se passer. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Or, cette part de ténèbres que la Grèce représente, elle est, on va le dire d'emblée, intrinsèque au monde, elle existe dans le monde. On le voit déjà, vous savez que le monde c'est Yesh, Yesh c'est 310, c'est Yud, qui dit Shin 300, c'est la totalité de l'être. Or le Zohar le sépare en 207, qui veut dire lumière,
qui est la gamatria de lumière, et 103, qui est le Hegel. Donc on voit, ce Zohar est tout à fait étonnant. On voit qu'il y a dans les Hegel, le Hegel Hazard, Hegel, Ein Gimel Lamed, ça fait 103. Et 103, 200, c'est comme si, dans le cœur même de l'être, il y a 103 niveaux qui sont du côté des ténèbres. On a la même idée quand Yaakov se bat avec l'ange. On dit que la poussière de la lutte de Yaakov et de l'ange est montée jusqu'à Kisei Hakavod. Elle a obscurci le Kisei Hakavod. Comme si un côté de la négativité, un côté des ténèbres était encore une fois intrinsèque au monde. La même chose, Emouna, si vous prenez la gamatria de Emouna, c'est 102. Un de moins que 103. Comme si on doit être juste en dessous. Personne ne peut arriver à être 100% sûr au niveau de la vérité. On est toujours un cran en moins. Même le plus grand sadique, il doit être confronté à cette liberté, à la Bechira, de peut-être que tout ça, à la fin de compte, c'est faux, peut-être que le mal a raison. Donc il faut être en dessous. Quelqu'un qui dit, moi j'ai aucun doute, il a raison, il faut avoir aucun doute. Mais s'il ne se bat pas contre le doute, en réalité, il est tombé dans l'idéologie. Il n'est pas dans un vrai travail. Un vrai travail, c'est quelqu'un qui est capable, chaque fois, de douter et de repousser cette ombre, et ça lui donne un surplus de lumière. Mais si quelqu'un, depuis l'emblée, dit « moi je crois et c'est fini », c'est qu'en réalité, il ne croit pas. Il s'est juste fait un petit format de vérité, il va avec ça, il n'a pas bougé de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui est habité tout le temps par le questionnement. Mais qui va utiliser, si vous préférez, ce questionnement pour hisser la réponse encore plus haut et encore plus haut. Mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment, le Satan doit être capable toujours de revenir. Il y a une part intrinsèque dans l'être lui-même à ce mal, à cette ombre. On le voit aussi, cette même idée avec Adam Arishon, où quand le monde a été, quand il y en a qui disent que c'était l'hiver qui est arrivé, il y en a qui disent que c'était samedi soir, la nuit est arrivée, il était dans la nuit totale, il a cru que le monde allait retourner au néant. Et quand le jour, l'aube est revenue, ou quand les jours après Hanouka, les jours commençaient encore plus les jours ont commencé à s'allonger, il a fait 2 fois 8 jours. 2 fois 8 jours de festin. Et le Midrash nous dit qu'il a fait 8 jours Keneged, les jours qui s'allongeaient, ou les heures où la lumière qui revenait, mais il a fait aussi 8 jours Keneged, les jours de ténèbres. C'est-à-dire qu'il a pris en charge la signification du négatif. Il ne s'est pas débarrassé du négatif. Or, il y a une chose étonnante. Vous voyez que Hanouka, Rosh Hashanah dans la Torah, c'est tout le temps, comme on dit, le solstice, quand les 2 jours, la nuit et le jour sont exactement pareils, et que la nuit va commencer à être plus grande. C'est-à-dire que le Réchit, on va commencer avec l'intégration du négatif, des ténèbres, pour l'utiliser pour le bien. Alors si vous voyez les Rosh Hashanah des Goïm de Esav, c'est exactement quand les lumières reprennent. C'est au solstice, c'est à l'équinoxe, quand les jours ont commencé à grandir. Et ça, c'est le sens de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est intéressée que par le surplus de lumière, par consommer du surplus de lumière, d'énergie. Il ne veut pas faire le travail du négatif. Or, tout le travail du judaïsme, c'est d'être capable, celui qui étudie vraiment la Gemara, il connaît ça, d'être capable, dans la souffrance du négatif, d'enfanter la lumière. Et bien entendu, ça a éminemment rapport avec Hanouka, où on va voir en quoi la lumière de Hanouka, elle est enfantée par les ténèbres de la Grèce elle-même. C'est les ténèbres de la Grèce elle-même qui vont enfanter une nouvelle lumière. De toute façon, il va falloir essayer de comprendre tout ça. Alors, comme on l'a dit, il va falloir expliquer cette contradiction dans la Grèce. Comment est-ce que d'un côté, la Grèce, on dit qu'ils sont Mechashechim et Naïm chez l'Israël, ils sont les ténèbres, ceux qui assombrissent les yeux d'Israël. Et d'un autre côté, il y a un autre passouk qui dit Yefet Ishkon Be'al Hashem. Et de ce passouk, Yefet Ishkon Be'al Hashem, que Yefet, qui est la Grèce, est assise, Ishkon est établi dans les tentes de Shem, qui sont les tentes des Yeshivot. Et de ce passouk, on apprend une halakha qu'on a le droit de traduire, que la seule langue pour laquelle on a le droit de traduire la Torah, c'est le grec. Comment ça peut être en même temps les ténèbres, le plus radical. On dit que dans le passouk, depuis l'origine de la création, comment il est le passouk, Vaï Chosher al Théom, on dit que c'est la Grèce. Le Chosher, c'est la Grèce. Tohu Vobou, c'est la Perse. C'est Babylone. Tohu, qui est le monde, l'empire, si vous préférez, de la hauteur. On a complètement oublié. Ça ne veut rien dire pour nous, mais de la splendeur, on va dire. Comparé à un lion. Comparé, s'il vous plaît, à l'orgueil absolu, c'est les jardins de Babylone. À la splendeur du monde, au poétique du monde, pratiquement édifiant d'Avodazara.
La Perse, c'était le moment de la matérialité la plus totale. C'est pour ça que les Gemara disent, sont comparés aux ours. Ils mangent comme des ours. Ils sont gros comme des ours. C'est vraiment le monde de l'argent. Comme on voit que Mordechai, Aman achète à le roi Achashverosh avec de l'argent. C'est le monde du désir. La Grèce, c'est les ténèbres. Et Théum, c'est le Rome, c'est le 4e empire dans lequel on est encore. La Gemara dit c'est Théum parce qu'on n'en voit pas la fin jusqu'à que le Messie vienne. En tous les cas, on voit que depuis Bereshit, la Grèce est considérée comme un ténèbre. Depuis d'origine même, la création, c'est le ténèbre du monde. D'un autre côté, on dit que c'est Yefet, que c'est la langue extraordinaire pour traduire la Torah. On dit que c'est la panthère, dans le rêve de Daniel, qu'elle est la plus intelligente, c'est la Chokhmah, c'est l'intelligence. Donc il y a une contradiction à résoudre. Alors on va comprendre comme ça. Il faut savoir que Dieu, le chiffre 10 dans la Torah apparaît 3 fois. On va oublier les Asaramakot sur Mitraïm, qui est encore toute une paracha en lui-même, les 10 coups sur l'Égypte. Il y a les 10 Mahamarot, et là, il y a donc les Asara Mahamarot de la création du monde, et la Asara d'Ivrot, quand Dieu a parlé au peuple d'Israël. Or, il y a une correspondance, une équivalence, bien entendu, entre ces 10 qui est absolue. C'est très intéressant, les études, on n'a pas le temps aujourd'hui, de voir comment le premier Mahamar, à titre d'exemple, le premier Mahamar, c'est Bereshit, qui n'est pas un Mahamar. À ce point qu'il y a des Rishonim qui disent, quand on compte les Vayomer, il n'y en a que 9. Ils pouvaient passer le 10e. Alors, la Gemara dit que le 10e, c'est Bereshit. Mais c'est un grand ridouche. Mais c'est compréhensible, puisqu'au début, il n'y a personne à qui s'adresser. Donc, Bereshit, c'est la création du temps et de l'espace, c'est la création du Khalal, dans lequel le monde va pouvoir être créé. Après, Dieu va pouvoir s'adresser à un espace et dire Vayeho, qui est lumière, qui est terre, qui est mer, qui est étoile, qui est végétation, qui est animal, qui est homme. Mais avant, il faut créer la possibilité même qu'un discours, d'un réceptacle du discours divin, de la volonté divine. C'est Bereshit. On voit par exemple Anochi Hashem, c'est pareil. Anochi Hashem, c'est pas un commandement. Quand vous voyez les 9, c'est des commandements. On ne fait pas d'idolâtrie, ne tue pas, ne vole pas. Mais Anochi, je suis, c'est la présentation de Dieu, là aussi. C'est la création d'un univers, d'une micro-histoire, d'un micro-monde qui est propre aux Juifs. Comme Bereshit, c'est l'espace de l'universel. Anochi Hashem, c'est l'espace du peuple juif dans sa singularité. Et après, dans cet espace-là, qui est absolument propre aux Juifs, il va y avoir un discours qui va lui être adressé. En tous les cas, il y a une correspondance absolue entre les 10. Mais il y a une différence radicale entre les Asara Mahamarot et les Asara d'Ivrot, qui est que l'ordre des Asara Mahamarot, c'est l'ordre de la nécessité. Quand Dieu dit Vayehi Or, il y aura Or. Il n'y a pas de liberté à la lumière de ne pas être. C'est le monde de la nécessité. Alors que quand il dit les Asara d'Ivrot, quand il dit Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov, il s'adresse à une conscience humaine qui a la possibilité de voler, de tuer. Donc il s'adresse à une liberté. Donc c'est une parole qui est adressée à la liberté. Et c'est là où les choses se corsent. C'est que les deux expressions, les 10 Mahamarot et les Asara d'Ivrot, sont les deux la révélation de la volonté divine, c'est-à-dire sont les deux, si vous préférez, la figure de l'ultime du réel, les deux. Or, le questionnement, si vous préférez, originel de l'être, de la Grèce, c'est deux choses. C'est toujours deux choses dans la philosophie, chez la Grèce. C'est la question de référence, la question de la nécessité. Qu'est-ce qui fait que ma proposition est vraie? Et deux, c'est la question du sujet. On va les expliquer les deux. Or, ce qu'a fait la Grèce, si vous préférez, c'est de rendre, et c'est pour ça que la Grèce, c'est la fin de la prophétie. La Grèce, c'est la fin de la prophétie, parce que la Grèce inaugure, si vous préférez, un monde où les choses deviennent nécessaires. Où les choses sont vues, on va dire comme ça, sous l'angle de la nécessité. La Grèce inaugure, si vous préférez, l'intelligence de la nécessité. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard. C'est la Grèce ont créé les mathématiques, avec Pythagore. Parce que les mathématiques, c'est la science du neutre. C'est la science du neutre. C'est la science qui ne désigne pas la transcendance. C'est la science, c'est une science de l'absolu parvé, de la neutralité, on va dire. De la neutralité. Alors, c'est là où il faut bien comprendre. Et c'est là que c'est très compliqué. C'est que cette dimension, elle existe dans l'être. C'est la dimension de la Asara Mahamarot. C'est la dimension de Dieu créant le monde. Le monde est une nécessité. Le monde est scientifique, si vous préférez. Mais cette vision du monde est une réduction phénoménale de l'intelligence humaine.
Donc il faut bien comprendre ce qui est tout à fait singulier dans la Torah. Et c'est à cette hauteur de pensée que le Talmid Chacham doit se hisser. C'est que ce qui est singulier dans la Torah, c'est qu'un vrai Ben Torah, il doit rendre peu sérieux le discours scientifique. Le questionnement thoraïque, il doit être si profond, si fondamental, qu'il est à un niveau de la pensée qui rend, si vous préférez, presque risible l'exigence scientifique. Mais il faut être capable de le faire. C'est-à-dire que quand on dit 1 plus 1 font 2, c'est une vérité scientifique. Et tout celui qui voudrait la contredire se ridiculiserait. Or, le questionnement thoraïque, c'est de poser plus loin que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que 1 plus 1 font 2 ? Qu'est-ce qui fait que 1 plus 1 font 2 ? Et il y aurait peut-être une dimension 1 plus 1 font 3. Et d'essayer d'établir cette dimension. De montrer, si vous préférez, que les évidences logiques, ou que les évidences des choses telles qu'elles sont, c'est un aspect de la révélation de l'être, qui sont la Sarama Amarot, mais qu'elles ne sont qu'un aspect, pas simplement qu'elles ne sont qu'un aspect, qu'elles sont l'aspect le plus trivial. Et peut-être le moins exigeant et le moins rigoureux, en tant que pensée réelle, je parle. On ne parle pas de toutes les sottises, bien sûr, mais on parle d'une pensée réelle. Or, la satisfaction du scientifique, si vous préférez, son absolutisme, effectivement, c'est parce qu'il est installé dans un discours de la nécessité, qui est pratiquement irrévocable, mais qui n'est, si vous préférez, que le niveau externe de l'être. Or, il va falloir être capable d'inaugurer un discours qui vient interroger le discours scientifique et qui vient le remettre en question dans ses fondements mêmes. Ça, c'est le vrai discours thoraïque. C'est le vrai discours du Ben Torah. Mais, et c'est là qu'il va falloir bien comprendre, c'est que ce que ne supporte pas la Grèce, c'est que c'est la singularité du peuple juif. Cette dimension de deux Sivan dont on a parlé, et cette dimension des Mahamarot. Pourquoi est-ce qu'elle ne supporte pas? Pas simplement parce qu'il y a une altérité, parce qu'il y aurait une autre réalité divine. Ça, à la limite, il pourrait s'en accommoder. Puis ils aillent vivre dans les montagnes avec une autre réalité, une autre façon de voir la réalité. Pourquoi pas? Non. Ce qu'ils ne supportent pas, si vous préférez, et c'est ça la grande idée, c'est que la nécessité elle-même dépend de la liberté d'Israël. Que le sens même du monde, et pas seulement le sens de l'histoire du monde, le sens même des lois physiques du monde est dépendant de la liberté d'Israël. C'est la fameuse Gemara que Dieu a fait dépendre le monde de l'acceptation dans Shabbat Perret, que Dieu a dit, je crée le monde à condition que le peuple juif accepte la Torah. Or, on va pas trop s'étendre. C'est bien plus quand un acte est conditionné, la condition, c'est l'essence même de l'acte. Ça fait que l'acte n'existe que parce qu'il y a la condition. Et donc, ça rend relatif l'absolu de la nécessité. Et ça, la Grèce l'a pressenti, et c'est ce que veut la Grèce obscurcir. Le désir de la Grèce, c'est d'obscurcir cette dimension dans l'être, qui est une dimension où, en fin de compte, en dernière instance, toutes ces lois physiques, et toutes les lois naturelles, et toutes les lois déterminologiques, que ce soit le déterminisme historique, le déterminisme psychologique, le déterminisme sociologique, le déterminisme naturel, des plantes, des animaux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est la structure de la chokhma des choses telles qu'elles sont construites dans leur principe du nécessaire. Que tout ça, en vérité, est relatif. Tout ça est relatif dans le sens où il est conditionné à la liberté d'un juif de vraiment faire Shabbat et de ne pas dire la Sholah. Ça, c'est insupportable pour les Grecs. Insupportable. C'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Ça remet en cause l'essence même de son intelligence. L'essence même de l'intelligence, quand vous lisez les Spinoza, le pauvre, c'est exactement ça qui combattait dans la Torah. Il dit une volonté divine, elle ne peut pas être singulière, par définition, elle doit être universelle. C'est pas possible qu'une loi divine soit singulière, qu'elle soit spécifique. Manger du cochon que pour les Juifs est permis pour les goïs. Ou bien que, parce que là, le divin incarne par nécessairement l'universel. Donc ça veut dire que toutes ces lois-là, sectorielles ou tribales ou tout ce que vous voulez, n'a pas de sens au niveau du divin. C'est ça la grande application, la grande touma de Spinoza, c'est ce fait-là. C'est ce fait qu'il était complètement grec au niveau où il ne comprenait la divinité, qu'au terme il a poussé le plus haut, c'est lui, il a fallu que ce soit un juif qui le fasse. Il a poussé, c'est lui et Hegel qui ont poussé le plus loin cette pensée-là, où la pensée de la vérité ne se confond qu'avec la pensée de l'universel de la nécessité. Toute chose qui n'est pas nécessaire n'est pas vraie. Toute chose qui n'est pas universelle n'est pas vraie. Ou elle a une vérité contingente, elle a une vérité, momentanée par rapport à un petit peuple, donc c'est pas très intéressant. Il va falloir dépasser tout ça et inclure tout ça dans la notion de nécessité et d'universalité. Or, c'est là l'erreur profonde de la Grèce.
c'est de ne pas avoir, d'être compagnie de Spinoza, c'est de passer complètement à côté l'intrigue de l'exceptionnel. Comme Abraham, qui était seul de l'autre côté du fleuve, il y avait tout le monde entier face à lui, il y avait deux universels qui s'opposaient. L'universel de la masse, l'universel comme de Spinoza et de Hegel, de la totalité du monde, et l'universel, comme Benny Lévy le dit, l'universel de l'intensité. Quelqu'un qui, à lui seul, supporte le sens du monde, à lui seul. Et ça, c'est à Israël. C'est normal quelqu'un à la Torah, c'est normal. Oui, mais la Torah elle a aussi une dimension universelle dans le sens où la Torah a été proposée au Goy. Donc il y a dans la Torah quelque chose qui peut parler au Goy, simplement ils passent leur vie, et c'est ça la rachaout dans la pensée non juive, c'est d'occulter cette partie qui est aussi de la Torah. Dieu a créé le monde, il a créé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Donc ça veut dire que les Goy aussi, il les a créés à partir de la Torah. Donc il y a une partie de la Torah qui parle au Goy, mais qui ne veulent absolument pas voir. Ils veulent toujours voir le second moment de la création. Ils veulent voir l'être là, ce qui a été créé. Ils ne veulent pas voir l'origine de l'être là. Et aujourd'hui, je crois qu'historiquement, on n'est jamais arrivé aussi loin que ça. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de Dieu a l'air d'un fou en Europe. Et encore les États-Unis où ça reste, c'est ou un fou, ou un dégénéré, ou un ancien combattant, ou un idiot. Il n'y a plus de discours sur le divin en Europe qui fait sens, qui est pertinent. Il n'y en a plus. C'est au moins des gens réactionnaires, tous ceux qui représentent la divinité en Europe a été symboliquement complètement noirci, ça n'existe plus. Donc c'est bien parce que ceux qui en passent, ils font de l'idolâtrie. Mais sinon, mais en tous les cas, c'est quand même tout à fait significatif qu'il n'y a pas de discours sur la transcendance qui fasse sens. Le seul qui a réussi un peu à le faire en Europe, c'est Lévinas. C'est Lévinas, il l'a fait, ça a passé même c'est rentré à l'université, c'est rentré chez les Goïms. Mais c'est le seul. Et maintenant, il est mort, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de Dieu a l'air d'un fou et d'un idiot en Europe. Alors, il y a les Américains, mais les Américains, c'est tellement primitif que bon, je ne sais même pas si on parle de Dieu, en vérité. Mais en tous les cas, c'est la culture goy. C'est la culture du monde goy, et on va expliquer en quoi, c'est la Grèce. Qui va rendre premier, et on va voir ce qui va rendre premier, on va l'expliquer. Donc, et donc la Grèce a recouvrir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la Grèce a inauguré, comment elle a fait ça? C'est ça qu'il faut comprendre maintenant. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui s'est passé. Comment elle a fait ça, la Grèce? C'est que la Grèce a établi un champ de l'intelligence, un champ de la compréhension, dont la centralité est le sujet et la personne. C'est la centralité, le monde devient l'objet de ma compréhension. Donc le monde est soumis à la visée de mon intentionnalité. Et tout est soumis, tout est filtré par la conscience du sujet. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça que fait la philosophie. C'est ça que fait la Grèce depuis le début. Et on arrive au radical de ça avec Descartes, qui va dire la seule référence nécessaire que j'ai, c'est moi-même. Je doute de tout. Si je doute de tout, j'existe. Et si j'existe, ça, je ne peux pas douter que j'existe, puisque celui qui doute, c'est moi. Donc, j'existe. Donc, voilà, j'ai enfin trouvé quelque chose, un socle solide de la vérité, c'est moi. Et donc là, on est complètement dans la restriction du monde à partir du sujet, du regard du sujet, si vous préférez. Or, le Navi, c'est pour ça que c'est la fin de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est celui qui est capable, pour ça que dans la Torah, Dvar et Dvarim, ce n'est pas la parole et les choses, c'est le même mot, c'est capable d'écouter les choses au-delà des catégories cognitives. Pour ça que ça le pshat, quand on dit que Shlomo, il parlait aux animaux, il parlait aux oiseaux, c'est pas qu'il était un expert, qu'il savait parler aux oiseaux. C'est qu'il était capable d'être sensible à un organigramme, si vous préférez, un système d'intelligence radicalement autre que celui des humains. C'est-à-dire qu'il était capable d'écouter le monde. Il était capable, comme c'était le plus chacham de tous les hommes, il était capable d'écouter le monde au-delà de toutes les limites. Et donc il pouvait parler même aux minéraux à la limite. Tout parle. Le monde parle, puisque le monde est la parole de Dieu. Simplement, là, c'est un rapport au monde, ou si vous préférez, où le sujet n'est pas actif. Le sujet est capable d'appréhender le monde sans médiation.
sans médiation. Quand on reprend cette image, ce midrash de l'enfant qui voit le monde du début jusqu'à la fin, quand il naît, un ange lui donne une claque dans la bouche. Le Maral dit la bouche, c'est pas ce qu'il a donné une claque qu'il a perdu la mémoire. C'est que la bouche, c'est le symbole de la médiation. Le P, c'est le symbole de la médiation. Donc dès qu'on rentre dans la médiation, c'est de la parole. Le fait même d'accéder au système de la parole, c'est déjà à l'origine l'oubli d'un rapport au monde sans médiation. Et donc c'est l'oubli. Or la Grèce au niveau des civilisations, et au niveau de l'humanité, elle a complètement systématisé ce phénomène qui existe à l'origine au niveau ontologique. Elle l'a actualisé dans l'histoire, si vous préférez. Mais ce que le prophète est capable de faire, ce que le vrai Chacham est capable de faire, c'est d'écouter le monde. D'écouter le monde dans toute la possibilité de l'altérité. Il peut parler avec les fleurs, avec les oiseaux, avec tout, avec les minéraux. Chaque chose a un son propre. Et il peut l'écouter parce que justement, il n'est pas le point de départ, le monde n'est pas capturé par la visée. Le monde n'est pas capturé par le sujet. Le monde, je suis traversé par le monde. Ça, c'est le prophète. Quand je suis traversé par le monde, j'entends l'écho de la parole divine dans les choses, puisque chaque chose n'existe que dans la tension de la parole divine, et donc je suis prophète. Or ça, la Grèce l'a complètement tué. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Et on est arrivé donc parce qu'il n'y a plus de prophète, parce que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui grecs. Dans la mesure où on raisonne à partir du sujet. On n'est plus capable d'être prophète. On n'est plus capable d'écouter les choses telles qu'elles sont. On appréhende le monde à partir de soi-même. Et donc on est enfermé dans sa bulle. Et on peut être un immense philosophe et être complètement enfermé dans sa bulle. Parce que tout le monde que j'ai pu capter, même s'il est immense, est réduit, c'est ça la réduction ténébreuse de la Grèce, c'est ça les ténèbres de la Grèce, est réduit à la bulle du sujet. Donc tout est dans la référence du même, du moi. Et il n'y a plus aucun espace ouverture, c'est complètement fermé. La Grèce a complètement fermé toute ouverture à la véritable transcendance. Elle a complètement fermé. Or, et c'est là le miracle de Hanouka. Là, c'est le côté ténébreux. Alors où est-ce qu'elle est ce côté merveilleux de la Grèce? On dit qu'on peut traduire la Torah en grec. Où est-ce qu'il est le Yefet? Alors c'est là où c'est extraordinaire. C'est que là où ça se passe, c'est comme on l'a dit, la Grèce organise le monde. Ils n'écoutent pas le monde, ils organisent le monde. C'est pour ça qu'ils sont, en tant qu'organisateurs, ils sont extraordinaires. Ils sont capables de créer des avions, ils sont capables d'organiser le monde. De prendre ce qui existe et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la traduction de la Grèce. La Grèce peut traduire le monde. Pour traduire quelque chose, il n'y a pas mieux que les Grecs. Pour prendre ce qui existe et traduire cela, il n'y a pas mieux que les Grecs. Ça, c'est ce que font les Grecs. Ça donne, comme dirait Weber, aucun sens à la vie de traduire les choses. Ils n'ont pas de sens. C'est pour ça que Socrate n'a pas peur de mourir et quand il meurt, il dit « je ne vois pas pourquoi il vaut mieux mourir que vivre ». De toute façon, c'est pareil. Parce qu'il n'y a pas de sens. Ça ne donne pas de sens aux choses. De pouvoir traduire les choses, ça ne donne pas de sens. Ce qui donne sens, c'est d'être capable de voir le but divin des choses. De se mettre d'être sous-taf. Si, mais il disait qu'il ne participait pas. D'abord, il n'y croyait pas. Platon a amené le monde des âmes, mais Socrate n'en parle jamais. Bon, on ne sait pas s'il ne croyait pas peut-être. Mais en tous les cas, c'est pas son problème, c'est pas son propos. Son propos dans l'apologie de Socrate est de dire qui me dit que vivre vaut mieux que mourir. Donc je ne vois pas pourquoi je ferai un effort pour vivre. Puisque philosophiquement, je n'ai pas pu l'établir. Celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui est dans un système où la vie n'a pas de sens. Même si Socrate était quelqu'un d'extrêmement intelligent, il ne s'est pas donné du sens. C'est découvrir des choses. Alors tu peux découvrir, c'est très bien. Tu deviens plus intelligent, tu découvres Aleph, Bet, Gimel. Mais de découvrir des milliers de choses, ça ne donne pas du sens à ta vie. Donner du sens à ta vie, c'est pas de découvrir ou de traduire les choses. C'est de savoir pourquoi tu es né. Quelque chose qui dépasse ta capacité de comprendre et de traduire. Or ça, il ne fait pas ça. Jamais Socrate ne le fait. Socrate, il se contente de voir le monde, et à partir du monde, de l'expliquer. À partir de la rigueur intellectuelle la plus absolue. C'est-à-dire, je ne crois en rien, j'enlève l'opinion, je commence à questionner, je questionne, et je dis donc, j'en arrive à cette évidence que c'est comme ça. Ça ne donne pas un sens à la vie. Ça ne donne aucun sens à la vie. Quand tu penses comme ça jusqu'au bout, effectivement, quand tu penses comme ça jusqu'au bout, tu dis, je ne sais pas si ça vaut mieux le coup de vivre ou de mourir, donc je ne vois pas pourquoi je ferai un effort pour vivre. C'est le raisonnement de Socrate, c'est le bout de la philosophie de Socrate. Et dans son système, il a raison. Puisqu'il y a un système où on fait que découvrir. Si ça n'est pas me prouver que ça vaut mieux de vivre que de mourir, je ne vois pas pourquoi je ferais donc faire un effort de vivre, ça serait animal. Ça serait parce que je veux vivre, et ça serait sacrilège par rapport à ma hauteur philosophique. Moi, je suis détaché.
Or, on voit que Moïse, c'est exactement le contraire. Moïse, quand il va mourir à 120 ans, il prie Vaïd Hanan, des centaines de tfilotes pour continuer à vivre. Parce qu'il est dans un processus qui a un sens. Il n'est pas là pour découvrir le monde. Il est là pour accomplir une mission. Ça, c'est le juif. Or, si vous préférez, mais c'est ça le grand miracle de Hanouka, pour revenir à notre idée, c'est que condamné à cette fin de la prophétie, le peuple juif de force étant rentré dans ces ténèbres, une grande lumière va sortir de ces ténèbres. Comment? C'est que les Grecs sont ceux qui vont organiser le monde. À partir de Hanouka, le peuple juif va être celui qui va réorganiser le livre divin. C'est la Torah Shebalpé. À partir de cette subjectivité, à partir de cette réduction, si vous préférez, du sujet, on va voir l'irruption des Rabbi Akiva, des Hillel, des Shammai. On va voir les Marloquettes. On va voir une immense profusion de lumière thoraïque. À partir du lieu même de la subjectivité, à partir d'un angle de vue qui n'est plus maintenant celui de la prophétie, parce que dans la prophétie, il n'y a pas de Marloquette. Il n'y a pas d'individualité dans la prophétie. Le prophète n'est qu'un cli. Il n'est qu'un cli de l'immense écho de la parole divine. Sa subjectivité n'entre pas en jeu dans une seule seconde dans l'écho de la subjectivité, dans l'écho de la prophétie qu'il émane. Il est le réceptacle. Il est capable effectivement de parler aux oiseaux. Il est capable de voir l'altérité du monde. Il est capable d'être sensible à ce que les étoiles disent vraiment. Il est dans la parole du Dieu vivant, mais il n'y a que Dieu qui parle. La figure du prophète est annulée par la splendeur de la parole divine. Ce qui va se passer dans la Torah Shebalpé, c'est le contraire. C'est que quand on a perdu ça parce qu'on est devenu grec, on est dans les ténèbres de la Grèce, maintenant on ne peut plus écouter les choses. Maintenant on analyse les choses. On est dans la visée, on est dans l'intentionnalité. Ce que les Juifs vont faire, ils vont se servir de ce système pour interpréter la Torah divine. Et cette interprétation dans la base et le subjectif va donner lieu à une floraison de Torah extraordinaire. Or, le grand miracle, c'est ça qu'on appelle Pélé. Vous avez Pélé, c'est une des deux façons du miracle. Vous avez le Pélé, vous avez le Nes. Le Pélé, c'est l'envers de Aleph. Pélé, c'est l'envers de Aleph. C'est P, la mode Aleph, vous le retournez, c'est Aleph. C'est qu'il y a eu un retournement qui se passe à Hanouka. Un retournement qui passe à un recommencement. Aleph, c'est le début. Et ce retournement, c'est ça le vrai miracle. C'est qu'on aurait pu croire que réduit à la subjectivité, réduit au sujet, le peuple juif allait s'éteindre. On allait tomber dans l'opinion, on allait tomber dans la subjectivité. Or, c'est là le grand miracle de Hanouka. C'est qu'au lieu même de sa subjectivité, le peuple juif, le juif, découvre l'ineffable, découvre Dieu, découvre la parole du Dieu vivant. Et c'est ça le 1 qui devient 8. Le 8 étant toujours Shmoné, Shemin, la transcendance. Vous avez Shemin, Shmoné, Shemen, Shmoné, Shemin, tout ça c'est la même chose. Ça vient d'eux. C'est-à-dire qu'au lieu même de ma plus grande intimité, au lieu même de ma subjectivité la plus radicale, que tous les Tanaïm et les Amoraïm ont approché, ils ont réussi à faire parler leur Neshama, à ce lieu même de cette subjectivité, au lieu de tomber dans l'angle des vues de la visée, au lieu d'être comme les Grecs, où j'intègre le monde et la parole divine dans la visée de mes catégories cognitives a priori, je réduis tout à ma conscience. Cette conscience, quand elle est épurée par le travail de la Torah, épurée par les midot, épurée par le moussar, épurée par la ruchniut, épurée par l'amour divin, cette conscience elle-même va être le miroir de l'infini. Et ça, c'est le miracle de Hanouka. C'est ça le miracle de Hanouka. Quand on dit que les lumières de Hanouka sont nées des ténèbres de la Grèce, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça la beauté de la Grèce. C'est ça le côté de la beauté de la Grèce. C'est que la Grèce a permis au peuple juif de redécouvrir à son insu, contraint et forcé, tout un pan de Torah qui aurait été toujours caché sans la Grèce. Et ce pan de Torah, c'est la Torah qui va être dite à partir de l'angle du subjectif, qui au début est pure ténèbre, puisque c'est la réduction du monde à ma visée. Donc c'est l'incapacité d'être bouché, être absolument incapacité d'entendre la parole de Dieu. Mais à partir de ce boucher, et à partir de cette perception du monde, à partir de la subjectivité, va naître toute la Torah Shebalpé, et cette Torah Shebalpé va être dans un certain niveau supérieur même à la parole de Dieu. C'est le pshat que Rabbi Akiva, comme Moshe voit Rabbi Akiva, il dit salut Torah de la Torah. Rabbi Akiva étant pour l'Arizal le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebalpé, étant
celui dont l'ouverture interprétative a pratiquement pas de limite, parce que son père est guerre, son père n'est pas juif d'origine, donc il a une neshama, c'est vraiment ouvert à toutes les interprétations. C'est pour ça qu'il a la totalité d'interprétation chez Valpé. Il n'est pas limité par un prédéterminisme de tribu, même de tribu d'Israël. Il a donc une ouverture, si vous préférez, maximale de l'interprétation. C'est pour ça aussi que Rabbi Meir, il y a énormément de rabbis qui ont des origines de guerre, parce que ce soit Rabbi Meir, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Ben Yaya, il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'interprétation. On est plus dans le monde... Alors qu'il n'y a pas de prophète de guerre. Le seul prophète de guerre qu'il y a, c'est Ovadia, qui est le seul prophète de guerre qu'il y a, et c'est la prophète de guerre. Normalement, un guerre ne peut pas être prophète. C'est un prophète de guerre parce qu'il prophétise contre Édom, et lui est un guerre de Édom. Il fallait que la prophétie de Édom qui annonce la destruction d'Édom, naisse de Édom lui-même. Mais c'est l'exception. Il n'y a pas d'autre prophète de guerre. Et même le Rabbi Yehuda Levi, excusez-moi, dans le Kuzari, dit qu'un guerre ne peut pas être prophète. Mais par contre, au niveau de l'interprétation, les descendants de guerre ou le guerre lui-même, ou de la traduction de la Torah comme Unkulus, au contraire, c'est là où il y a une prédominance du guerre, dans la mesure où il y a une ouverture d'interprétative absolument non déterminée. C'est l'ineffable. C'est-à-dire que là, on trouve à partir, et c'est là l'extraordinaire du miracle, c'est qu'à partir du réduit du subjectif, le juif ou le guerre vont ouvrir l'infini de l'interprétation, l'infini de l'ineffable. Et c'est ça que les Grecs n'ont pas réussi à tuer. Ça, les Grecs ne pouvaient pas le tuer. C'est parce qu'au sein même de leur système est apparu un anti-système grec. Et ça, c'était impossible pour les Grecs, c'était le Pélé. C'est ça le Pélé, c'est ça l'exploit extraordinaire. C'est que si on avait pu échapper aux Grecs, ça aurait été un Est. Ça n'aurait pas été un Pélé. Le Pélé, c'est qu'au cœur même de l'emprisonnement de la Grèce, au cœur même de la prison grecque, est apparu l'ineffable. Alors que l'essence même du grec, c'est de traduire et de dire, de désigner. Au cœur même du système des choses qui désignent, de la subjectivité, de la visée du subjectif, au cœur même de ce processus cognitif, qui est la Grèce, qui est Yefet, est né l'ineffable. Et donc là, complètement. Bien sûr. Bien entendu. Quand tu entends Dieu parler, est-ce que tu vas dire ton point de vue? Tu ne vas pas dire ton point de vue si tu entends Dieu parler. Il n'y a pas de place pour ton point de vue. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que certains rabbis détruisent leur talmidim. Ils ont une parole trop forte. Il n'y a pas de place, je veux dire. Ce que je veux dire, ça va être ridicule par définition. Donc tais-toi. Effectivement, à ce moment-là, il faut se taire, il faut écouter. D'accord? Donc c'est ça le vrai miracle. Et ça, c'est la Bina, si vous préférez. Vous savez que la Grèce, c'est 66. Le Echal, que le temple, c'est 65. C'est-à-dire que la Grèce se met au-dessus du Echal. Elle a la possibilité, le philosophe a la capacité de dire, de relativiser tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me dit que tout ça c'est vrai? Qu'est-ce que c'est qu'un tas de pierres, etc., etc. Il a la possibilité de se mettre au-dessus du Echal. Mais la chose qui se met au-dessus de cette attitude, c'est la Bina. Bina, c'est 67. La Bina, c'est de comprendre qu'il y a des choses dans les choses, qu'il y a une intelligence supérieure à l'intelligence immédiate, que l'évidence de l'intelligence masque un autre écho plus profond dans l'intelligence. Et c'est ça qu'on doit faire, et ça c'est l'ouverture de l'infini. C'est ce que fait Yaakov quand on dit que l'échelle de Yaakov, il est monté. On dit beau. On dit qu'il a monté en l'échelle de beau en lui-même, c'est-à-dire qu'il est monté en lui-même. Il était lui-même une passerelle vers l'infini. Yaakov est devenu lui-même une passerelle vers l'infini. Ça c'est le peuple juif, c'est Yaakov. Yaakov, Kov, vous savez que c'est la pourriture, et Yud, c'est le futur. C'est la mort, Kov. C'est donner un futur à la mort, Yaakov. C'est de donner à quelque chose qui est donné pour mort, et c'était donné pour mort, encore une fois, par la Grèce. Vous ne pouvez pas être plus mort que ça. C'est la fin de la prophétie, c'est la fin du judaïsme. Au cœur même de cette fin, il y a le Yud, il y a encore un futur, il y a l'infini. Ça c'est Yaakov. Qui devient lui-même la passerelle, qui devient, les Farshim disent beau. Il est monté en lui, les malachim montaient en lui. C'est pas une échelle, c'est Yaakov lui-même. Veolimbo, les malachim montaient sur le corps de Yaakov. Parce que Yaakov a rédimé son corps, a rédimé son corps du point des pieds pour dire Yaakov. Le talon c'est l'endroit le plus loin du cerveau. C'est pratiquement ce qui est mort, le talon. C'est là où il y a la chair morte au talon. Et c'est aussi ce qui est plus loin de la vie, du roche.
Or, Yaakov, c'est celui qui donne Yud au talon, qui donne Yud, qui donne le futur à ce qui doit être mort. Plus que ça, le Zohar dit que Israël, c'est Rosh-Li. J'ai une tête. Rosh-Li, c'est les mêmes lettres. Rosh-Li. Yaakov, c'est le talon. Bien entendu, c'est pas des hasards, tout ça. C'est la capacité, si vous préférez, de donner Israël, c'est de se mettre au niveau du Rosh. Mais il garde toujours Yaakov. C'est le seul nom qui n'a pas caduc. Parce qu'il faut garder en Israël le fait que même le chiloni le plus mort, le plus loin possible, il faut pouvoir, il est encore lié à la tête. Il faut pouvoir l'innerver. Il faut que ce soit une partie de l'échelle. Il faut pouvoir la récupérer. Donc ça, c'est avant le texte, si vous préférez. C'est avant le texte. Donc on va faire rapidement parce qu'il est déjà tard. Donc le texte dit comme ça. Le texte dit... Donc il y a cette fameuse. Comment on allume les bougies? Est-ce qu'on allume 8? Beth Shammai, il dit on allume les 8 le premier jour. Et après on va en ordre décroissant. Et Beth Hillel, il dit non, on allume 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y a deux façons d'expliquer la marche. Okay? La première, c'est de dire qu'on allume par rapport aux jours qui sont devant moi. Yamim Anichnasim. J'ai 8 jours devant moi le premier jour. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, il dit non, je allume à partir des jours que je vis. Aujourd'hui, c'est le premier jour, j'allume une bougie. J'ai vécu 2 jours, j'allume 2 bougies. Quelle est la marloquette? Alors, la première marloquette, très intéressante, pour expliquer ça, c'est de dire que c'est ça la marloquette. Pour Beth Shammai, le sens de Hanouka, c'est le messianisme, bien entendu. C'est la capacité messianique. C'est que le 8, vous savez que le 8, c'est toujours le chiffre de la nature. Le chiffre, le shmoné, qui est le temps messianique, c'est que déjà ici, d'emblée, tout l'horizon du temps messianique est donné. Comment je vis le messianique? Comment je vis le surnaturel? C'est ça la question. Est-ce que le Beth Shammai dit le temps présent n'existe pas? C'est vrai qu'il y a un truc très intéressant. Le présent n'existe pas. Essayez de capter le présent, vous n'y arriverez jamais. Chaque seconde vous essayez, c'est déjà ou du passé ou du futur. C'est jamais du présent. La seule chose qui existe que vous pouvez capter, c'est quoi? C'est l'éternité. L'éternité, c'est conceptuellement captable. Donc c'est une aberration, puisqu'en vérité, c'est le contraire qu'on croit. Notre présent n'existe pas. Or, l'éternité, on peut le capter dans l'esprit. Et ce qui est terrible, c'est que l'éternité lui-même est constituée du présent, constituée d'une infinité de présents. Donc, ici, on voit, si vous préférez, que dans la structure même de l'être, c'est juste une digression pour nous dire que c'est exactement le contraire de ce que pensent les idiots. C'est que les idiots, ils pensent toujours que, c'est une des analyses des rationalistes, c'est de croire que tous les phénomènes spirituels sont des hydropomorphismes. Hydropomorphismes, comment on dit? Non, pas des anthropomorphismes. On va dire des hypostases, des grandissements, enfin des absolus. On va absolutiser des moments vécus. Par exemple, on vit de façon, on va dire que la vie est immortelle. On a un papa, on va dire qu'il y a un Dieu. On va donc prendre le donné et en faire et le maximaliser. Il y a un mot en français qui j'oublie quoi. Je ne sais pas si c'est moi je veux dire une hyperbole peut-être. En tous les cas, on va maximaliser le donné. Or pour l'instant, c'est exactement le contraire. Le fait même que j'ai la capacité d'avoir un rapport avec mon Père, qui est le respect du Père, c'est parce qu'il y a Dieu. Le fait même que j'ai la capacité de concevoir le réel, le présent, c'est parce qu'il y a l'éternité. C'est exactement le contraire. Parce que le présent en lui-même, il n'est pas capable, il n'est pas captable. On capte le présent parce qu'il y a l'éternité. Or les autres, c'est exactement pareil. Vous avez fabriqué l'éternité parce que vous avez le présent. Mais en réalité, quand on réfléchit un peu, c'est complètement idiot ce qu'ils disent. Quand on réfléchit un tout petit peu, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir le rapport à l'absolu si on n'a pas, si d'emblée on n'est pas marqué par cet absolu. C'est impossible. Pour ça, vous ne verrez jamais un ordinateur devenir intelligent, jamais. Vous ne verrez jamais une chose devenir intelligente, c'est impossible. Or, ils pensent vraiment comme ça. 99% de l'humanité pense que l'homme et l'intelligence est le produit de la poussière d'étoiles. Et des gens très intelligents, des prix Nobel. La plupart des prix Nobel pensent comme ça. Pensent qu'il y a une sophistication tellement énorme de la matière que ça a donné un homme. Quand on réfléchit un peu à l'idiotie profonde que cela implique, c'est absolument vertigineux. Parce qu'on sait très bien que c'est impossible. On sait très bien qu'en essence, c'est impossible. C'est possible que quand on réfléchit en termes purement logiques. Mais dès qu'on réfléchit un peu vraiment, que le questionnement dont je parlais avant, qu'est-ce qui rend possible cette multiplication, cette sophistication? Qu'est-ce qui rend Shayach une chose pareille? On voit très bien que c'est d'une idiotie insondable. Mais cette idiotie insondable, elle est possible parce qu'on est dans une option grecque, dans une optique grecque. Donc il dit, à Beth Shammai, il dit, d'emblée on donne le sens. Pour vivre l'absolu, il faut d'emblée avoir la référence de l'absolu. On ne peut pas commencer un petit peu 2, 3, 4 ans. D'emblée, il faut la référence de l'absolu. On commence par oui.
On peut pas arriver à l'absolu par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme Hillel, d'après Beth Shammai. On peut pas y arriver. Parce que tu vas tomber chez les Grecs. Tu vas dire, ah oui, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'abord il y a nous, d'abord il y a 2, après il y a 3, et après le multiple va créer effectivement l'absolu. Il dit surtout pas. D'emblée, l'horizon total. L'horizon d'emblée, si vous voulez, c'est ça la définition même du temps dans le judaïsme. Man, c'est le même mot que azmana, qu'invitation. Le temps lui-même d'aujourd'hui invite le futur. Le temps lui-même d'aujourd'hui est structuré par une intrigue qui va prévaloir plus tard. Ce qui fait qu'il y a de l'être aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du demain. C'est le futur qui structure le présent. C'est le messianisme qui donne sens au temps présent pour Hillel. Il faut les 8 depuis le début. Ça, c'est Hillel. Shammai dit non. Ça, c'est Shammai. Hillel dit non. 1, 2, 3, 4. Parce que lui, il considère que le temps vécu est irrévocable. On peut pas vivre, on ne peut pas appréhender le monde à partir de l'absolu. Il faut appréhender le monde à partir de ce que tu vis. Un homme, il doit vivre ce qu'il vit. À partir de ce qu'il vit, il doit être capable de déceler l'infini. C'est une grande marque, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas que dans ici, c'est la grande marque de Shammai Hillel. Est-ce que le point de départ de la référence est l'absolu, ou est-ce que le point et tous les deux sont d'accord, bien entendu, sur la structure du monde. Mais c'est comment on y arrive. Oh, c'est que Hillel, lui, considère, et ça peut aller même plus loin encore, c'est qu'il considère qu'au cœur même de la matière, au cœur même de la réalité, de mon vécu, au cœur même du relatif, il y a des reflets de l'infini. Il n'y a pas besoin d'anticiper, si vous préférez. Ça va même plus loin, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de ça, ça va mettre une grande marche roquette en vérité entre les deux, qui se retrouvent plus tard dans les Amoraïm. C'est la structure même du temps. Comment le Messie vient? Vous savez qu'il y a des textes qui disent qu'on a l'impression que le monde, qui a un processus, si vous préférez, historique, qui va accoucher du messianisme. Et il y a d'autres textes que ne pas du tout. Amashiarba et la Bessia Hadas. Il y a une déchirure du tissu historique, comme l'irruption de quelque chose de radicalement autre au cœur même de l'histoire, un chamboulement de l'histoire. Et les deux visions messianiques et eschatologiques existent dans la Torah. Et le Harizal dit qu'il n'y a pas de marque roquette, que c'est deux niveaux. Au niveau du visible, il n'y a pas de déterminisme historique qui fait que le Messie va venir. C'est pas comme Hegel ou même tout le judaïsme du XIXe siècle en Occident, où dans les sermons des rabbins, vous aviez, oui, la Révolution française, la République, c'est la marche vers le messianisme, tout ça, ça n'existe pas. Le monde est chaotique, le monde ne veut rien dire, le monde est méchant, le monde ne va pas. Mais à l'intérieur de ce monde complètement chaotique, qui est au bord de l'apoplexie chaque fois, et qui appelle la déchirure messianique, il y a des histoires individuelles, des tzadikim, qui vont construire dans ce chaos, qui vont dans le monde d'en haut, ou plus fort, dans un autre système, qui vont construire. Jusqu'au moment où en haut, ça sera tellement construit que ça va déborder. Donc ça, lui, il a, si vous préférez, dit qu'il n'y a pas de marque locale dans la Gemara, que c'est deux niveaux de vision. Si on part à un niveau profond de l'être, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais qui est absolument invisible. On ne peut pas le voir, parce que il ne se construit pas dans le monde visible. Le monde visible, si vous préférez, est le théâtre chaotique de l'histoire des âmes qui vont dans leur histoire singulière, qui n'est pas visible pour nous, rédimer le monde, mais cette rédemption n'est pas visible. Elle va être visible le jour où, quand ça sera complètement métoucan, ça va déborder dans le monde réel. Donc lui, là, il a complètement... Mais on peut voir un peu cette marche entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment est-ce qu'on construit le monde? Est-ce que c'est à partir de là, ou est-ce que c'est né que la référence de l'au-delà qui va permettre d'innerver, si vous préférez, le monde réel? Donc c'est la première marche. La deuxième marque, c'est comme ça qu'on explique. La Gemara, elle dit, il dit, Tama keneged yamim hanichnasi, Beth Shammai, il voit les jours du futur, et Tama de Beth Hillel keneged yamim hayotzim. C'est comme ça qu'on l'explique. Et Chad omer non. Tama de Beth Shammai keneged parei achag. Les taureaux qu'on a mis à Sukkot. Mais Tama de Beth Hillel, des ma'alim bekodesh, ve en mordim bekodesh. Alors là, quel rapport avec les taureaux de la fête? Les taureaux de Sukkot? Quel rapport avec ça? Alors ici, on n'a pas le temps de bien expliquer tout ça, je ne voudrais pas trop m'allonger, mais on va dire en deux mots. Vous savez qu'à Sukkot, on a amené 70 taureaux, qui étaient les 70 nations. Vous savez que aussi les 7 branches, le Gaon de Vilna dit que les 7 branches du temple, c'était par rapport aux 7 peuples qu'on a conquéris, les 7 branches dans la Ménorah du temple. Et Shlomo HaMelech, quand il a construit le temple,
il a mis 10 ménorotes. Ça faisait 70 branches, par rapport aux 70 peuples encore. Donc on voit qu'il y a un rapport entre les deux. Parce qu'effectivement, tout le problème de Hanouka et tout le problème de la Ménorah, c'est la capacité, et des paréchags, c'est la capacité, si vous préférez, de donner sens aux multiples des nations autour de la destinée d'Israël. C'est d'unifier le monde à partir d'Israël. Pour le dire rapidement, encore une fois, une des erreurs grossières que fait le monde, c'est de croire que la notion de multiple est antérieure à la notion d'unité. C'est parce que j'ai plein de choses qu'à un moment donné, je vais pouvoir isoler une chose. Or, nous, on dit que c'est exactement le contraire. Le Maral l'explique très bien. Il n'y aurait pas de notion de multiple s'il n'y avait pas, si la notion d'unité n'était pas première. Sinon, j'aurais des éléments isolés qui n'auraient aucun rapport l'un avec l'autre. La notion même du multiple, elle accouche de la notion d'unité. La notion même du multiple est une conséquence, si vous préférez, de la notion d'unité. Donc l'unité est premier. Donc Am Israël, qui est la notion du singulier, est premier. Il est premier. Or, et le multiple oublie l'origine. Par définition, il veut oublier l'origine. Et la marloquette qu'il y a ici, c'est comment tu restitues cette unité. C'est un peu pas la même marloquette. Beth Shammai, il dit, on va faire comme à Sukkot, on va prendre cette multiplicité du nombre 8, et on va l'unifier jusqu'au dernier jour, arriver à l'unité d'Israël. En montrant, si vous préférez, que le multiple des nations, le multiple des sciences, le multiple de l'intelligence, n'a de sens que s'il est rédimé, que s'il échoue dans l'unité d'Israël. Et Beth Hillel dit c'est le contraire. Tu pars de l'unité d'Israël, et dans cette unité d'Israël, tu vas être Mohalim Bekdusha. Tu vas être capable de dire la Torah dans toutes les sortes dans toutes les formes, dans toutes les formes des sagesses. Il faut être capable de dire la Torah dans la musique, peut-être de le dire même dans la peinture, être capable de dire la Torah dans toutes les formes de sagesse. C'est ça la grande marche. Pour finir avec ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Non, c'est là que j'ai fait là. Pour bien comprendre cette idée-là, c'est l'idée même de Hanouka. C'est l'idée même de Hanouka. C'est l'idée même de Hanouka au sens spécialique. Vous savez qu'à la fin des temps, Gog ou Magog, c'est des notions de multiples, d'immenses multiples, qui vont tous venir à Jérusalem pour combattre, on dit, l'unité du Mashiach. Le Mashiach est seul. C'est la machloket, la guerre entre le multiple et l'unique. C'est ça qui va être l'enjeu final du messianisme. Parce que, si vous préférez, la Gemara dit comme ça, que Esav, il dit, Yeshlo Shisha Nefashot, Vekorotam Nefashot. Yaakov, Yeshlo Shivim Nefesh, Vekorotam Nefesh Achat. Yaakov, il dit, Yeshli Kol. Kol, c'est une notion d'unité. Esav, il dit, Yeshli Rav, la notion d'abondance. C'est-à-dire que tout le système grec, tout le système de l'Occident, c'est la notion d'abondance. C'est l'essence même aujourd'hui de la culture occidentale. Encore plus de culture, encore plus de différences culturelles, encore plus de brassage culturel, encore plus d'économie, encore plus de fabriquer. Et c'est ce que Marx avait très bien désigné, de dire que le système capitaliste, en essence, il ne peut vivre que si on croît. Ça doit toujours, il faut la croissance économique, sinon tout s'effondre. Il faut rajouter multiple des peuples, multiple des choses, multiple de l'argent. L'essence même, c'est le multiple. Le peuple d'Israël, c'est la notion de l'unique. Or, le multiple, c'est la matière. Il faut bien comprendre que la matière, en essence, elle est multiple. La matière, elle prend toutes les formes qu'on veut. Elle n'a pas de forme, comme l'eau. L'eau, elle peut prendre toutes les formes. Et la tsoura, qui est la forme radicale, c'est Am Israël. Or, à un moment donné, la matière s'est tellement détachée de la tsoura qu'elle a acquis une indépendance. Et elle voit dans la tsoura originelle sa mort. La mort, c'est la dépendance. Et ça va être le sens réel de la guerre messianique. À Hanouka, c'est ce qu'on fait. C'est que le domaine de l'unique, de l'unicité, c'est le domaine privé. Le domaine du multiple, c'est le domaine public. Alors qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est qu'on essaie d'inverser la tendance. Aujourd'hui, le monde entier pratiquement est structuré par le social. L'espace du multiple a colonisé, a infesté l'espace privé. Il n'y a pratiquement plus d'intimité. Les gens pensent sociologiquement parlant. Ils pensent ils pensent plus d'ailleurs. Ils répètent des télévisions, ils répètent des journaux, ils répètent l'opinion. Ils sont complètement structurés par le Réchut Arabim. Il n'y a plus de Réchut Yachid. Il n'y a plus de Réchut Yachid, à part quelques individus. Quelques individus qui sont vraiment dans le secret des yeshivot, dans le secret de l'étude, dans le secret de la vérité. Il y a quelques individus qui ont encore un espace intime. Or, à Hanouka,
Ce qu'on doit faire, c'est cette lumière qui est à la lisière, si vous préférez, de la maison et de l'espace public, de l'espace privé et de l'espace public, c'est d'être capable d'illuminer l'espace public à partir de l'intensité, de l'intimité du privé, ou plutôt du singulier. C'est ça l'acte d'allumer des bougies. L'acte d'allumer des bougies, c'est la capacité d'illuminer le monde du organose. Ça veut dire de cette lumière qui n'est pas pervertie par la symbolique de l'universel négatif, par la symbolique du pluriel. C'est ça qu'on essaie de faire à Hanouka. C'est ça l'acte d'allumer. C'est d'éclairer l'espace public. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'espace public est rentré dans les maisons. Nous ne parlons même pas de la télévision. Même dans les maisons de la télévision, on est l'incarnation la plus affreuse. C'est l'intrusion de l'espace public absolu, du maître social dans la maison, où il n'y a plus d'espace privé. Mais même sur la télévision, ça rentre par tous les pores. Le tikkun de Hanouka, c'est la capacité, à partir de l'allumage des bougies, de la lisière du privé vers le public, ou plutôt pas du privé, de l'intime, de l'univers, comme on l'a dit de Abraham, que le Midrash dit, que cette universalité de l'intime en intensité va éclairer de la vraie lumière l'universalité de la bêtise qui est représentée par le sens du pluriel. C'est ça qu'on doit faire à Hanouka. C'est d'être capable d'imposer cette lumière, de faire 20. Et ça, on peut le faire pendant 8 jours dans Hanouka. C'est l'espace du temps qui nous est donné. C'est parce que c'est ce qui s'est passé.